Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique d'Alcatel-Lucent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'analyse de type dos, comme d'habitude, et on voit que les choses sont effectivement à un tournant. Regardez, tant que les pics étaient descendants et que les creux étaient descendants, on était en tendance baissière. Là, sur ce graphe en unité de temps hebdomadaire, on voit que fin 2014, les choses se sont inversées, les pics sont devenus ascendants, de même que les creuses qui nous mettaient en tendance haussière. Maintenant, on est sans doute en train de décider de l'avenir à court terme d'Alcatel-Lucent, puisque regardez, les pics semblent être devenus descendants à nouveau. Et si on devait passer en dessous des 3,05 euros ici, eh bien, on se retrouverait dans une situation de pic descendant et des creux descendants, clairement comme ici, ce qui nous mettrait en difficulté pour la suite. Donc il est impératif de ne pas passer en dessous des 3,05, à défaut de quoi on se mettrait franchement en difficulté. On enchaîne maintenant avec une analyse de type Ishimoku, et là on voit que les choses ne sont pas aussi graves, loin s'en faut, puisque nous sommes toujours au-dessus du nuage qui est là. Vous voyez, tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance de fond haussière au regard de ce système. On est passé au-dessus du nuage ici, tout début 2015, et on a effectivement connu une période assez faste. Maintenant, le problème, c'est que nous avons nos deux courbes ici, Tenkan et Kijun, qui sont en fait nos sentinelles, qui nous envoient un signal assez dégradé sur la tendance, puisque on est en dessous de la Kijun, on est en dessous de la Tenkan. Et les deux dernières tentatives hebdomadaires pour passer au-dessus de la Tenkan, c'est-à-dire cette semaine et la semaine dernière, eh bien, n'ont pas été couronnées de succès puisqu'on a buté sur la Tenkan. Il est clair que dans ces conditions, il faut impérativement passer au-dessus de la Tenkan, environ à 3,4 euros, pour délivrer un message d'optimisme. Et bien sûr, si on devait passer au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, là, on se remettrait franchement dans le sens de la marche et vers la croissance de la valeur. Maintenant, si on mène une analyse de type purement graphique, on voit que là aussi, on comprend mieux pourquoi la valeur souffre depuis les pics auxquels on a assisté en avril. On a évolué pendant de nombreux mois à l'intérieur d'un biseau ascendant, ici en bleu. Et on sait que les biseaux ascendants se cassent généralement par le bas. Ça a été chose faite ici. Et les différents objectifs sont des objectifs à palier, sont des objectifs qui consistent à aller chercher les différents points auxquels on a accroché le biseau. Le premier objectif a été touché très rapidement à 3,3 euros. Heureusement, parce que sinon le suivant était à 2,7 euros. Mais il faut bien comprendre que là, on se met une fois de plus en difficulté, car si on devait casser le support intermédiaire des 3 euros ici, eh bien dans ce cas, un retour sur les 2,7 euros serait tout à fait envisageable. Alors maintenant, pour terminer sur une note d'optimisme cette analyse graphique, il faut bien comprendre que ça ne sera pas facile à casser ces 3 euros, et encore moins les 3,2, puisque si on utilise les ratios de Fibonacci, c'est-à-dire que si on prend toute la hausse à laquelle on a assisté et qu'on découpe par palier, on voit que chacun de ces supports a servi de zone de repos pour la valeur. On voit que les 38,2% de Fibonacci ont retenu la baisse un petit moment ici, puis ça a été les 50% de Fibonacci qui ont servi de support. Ça veut dire que la zone sur laquelle on a rebondi ici n'est absolument pas fortuite, elle correspond à une zone de support fort, et inversement, une cassure de ces niveaux de 50% de Fibonacci pourrait nous propulser vers le niveau suivant, à savoir les 61,8% de Fibonacci sur les 2,8 euros. L'analyse purement technique nous montre qu'il n'y a pas franchement de raison de se réjouir non plus, puisque le MACD est en dessous de son signal, le stochastique est dans sa zone de survente en dessous de 20, et le momentum est négatif. En fait, le passage du MACD en dessous de son signal, comme le momentum qui a basculé négatif ici, nous permettait d'envisager effectivement une période de fébrilité. On pourra être un petit peu plus optimiste si l'inverse se produisait, comme ici, c'est-à-dire le MACD qui passe son signal à la hausse, ou le stochastique qui sortirait de sa zone de survente, ou le momentum même qui basculerait positif. Donc surveillez de près ces indicateurs, sans doute le répit viendrait de là. Donc si on fait un bilan, la tendance est très indécise en dos, on attend de voir si on fera des nouveaux plus bas. En Ishimoku, c'est toujours haussier, mais ça reste un petit peu fragile. La configuration graphique est plutôt défavorable, de même que la configuration
technique. Le prochain support solide est à 3,2 euros, hein, ce sont les 50% de Fibonacci, et la prochaine résistance solide ça, correspond à 3,7 euros, hein, le précédent pic. Alors je rappellerai une dernière fois quand même que c'est qu'une analyse technique et que les fondamentaux ont plus d'importance que l'analyse technique. Il suffit qu'il y ait une bonne nouvelle ou une bonne recommandation pour que tout ceci vole en éclats, mais on ne peut pas faire non plus comme si la configuration technique n'existait pas. Alors, on va terminer avec une analyse purement journalière. On voit que ici nous avons un parfait exemple d'étoile du soir. Je le mets simplement pour la beauté de la figure. Une bougie avec une absence de cotation, un trou de cotation entre la bougie précédente et la bougie de l'étoile du soir, et pareil derrière une bougie rouge avec une absence de cotation, donc là on a un gap. C'était une très belle étoile du soir qui annonçait bien la baisse à laquelle on a assisté. Ensuite on a dessiné un triangle symétrique ici. On voit que on est en train de batailler pour savoir si on va le réintégrer ou si on va le casser par le bas. Pour l'instant ça a l'air assez fragile, hein, puisqu'il a l'air de finalement choisir l'option du bas. Mais si on veut, on peut également prendre une autre configuration qui, celle-ci, reste toujours active. C'est toujours une sorte de triangle ici, légèrement descendant, donc soit un triangle descendant droit, soit un biseau, mais globalement il faut comprendre que tant qu'on n'aura pas cassé soit les 3,4, soit les 3,2, eh bien on sera dans l'indécision. L'explosion à la hausse ou à la baisse dépendra du fait que l'on casse sans doute les 3,4 ou les 3,2. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.